Mais bon, essaye de faire une tête un peu. On va y voir la figure. Bah, on va lui voir la figure, bah oui, on va lui voir. Bon. Non, ben, voilà. Je vais vous raconter une histoire qui a exactement 80 ans. J'avais exactement 3 ans. Tu dis pas, je vais vous raconter une histoire, je vais raconter une histoire, quoi. Ah ben, Tu viens de dire pareil ce qu'il a dit. c'est ce Non, que mais je viens de dire, quoi. non, mais, Bon, mon histoire, elle a 80 ans. d'accord. Voilà, mon histoire, elle a 80 ans. J'avais donc 3 ans, et puis j'étais comme je suis toujours, quoi, en train de courir dans tous les sens. De tous les coins de la ferme, je les connaissais. Mais je les connaissais, mais à 3 ans, tu vas pas trop loin, quoi. Tu vas pas faire 100 mètres. Hein. Je faisais des trucs autour de la ferme, quoi. Et puis là, ce jour-là, j'ai voulu écarter un peu mon périmètre. Ma mère avait un jardin de fleurs, là. J'étais là-dedans, ça faisait très bien. Et puis, il y avait, à côté de ce jardin, il y avait un eucalyptus énorme. Cet eucalyptus, il était poussé sur le tronc d'un eucalyptus qui était beau déjà, mais que le vent avait fait tomber. Alors mon père avait coupé les branches et le tronc était resté pour la permaculture. Pour la permaculture. Il était resté là. Et à partir de ce tronc, il était repassé un arbre. Il était devenu immense, en hauteur, en largeur. Pourtant, les eucalyptus, ça monte et tout, quoi. Ça fait que des. Et là, et dans cet eucalyptus, c'est la réunion de tous les oiseaux du coin. Il y a des oiseaux qui étaient à des kilomètres. Oh, on va aller dans l'eucalyptus de chez Schmitt, là-bas. Bon, ils venaient, c'était s'appuyer dans tous les sens. Et après, plus grand, j'ai même vu un rapace se mettre dedans. Mais pour le rapace, dans un eucalyptus, c'est dans un arbre, il ne peut rien faire parce que le rapace, c'est toujours en plongée, quoi. Bon. Alors, moi, j'étais là. J'avance. Et puis, il y avait parce qu'avant, il y avait un grand bassin qui servait. Mes grands-parents, mon grand-père, il avait fait un puits profond, mais il n'y avait pas d'eau, il y avait de l'eau. Peu, quoi. Alors, il avait mis une nourrière, et puis un cheval, il tournait toute la journée, là, il ramassait 4 bouchées d'eau, là, il remplissait le bassin, il remplissait, entendons-nous, quoi. Il mettait de l'eau dans le bassin. Et quand il y en avait suffisamment, ils avaient un petit potager, ils arrosaient. Bon. Et puis, donc, il y avait des rigoles. Et à la ferme, chaque fois qu'il y avait des rigoles, ils plantaient des grenadiers. Il y avait des grenadiers partout. Les oiseaux, on ne pouvait pas les bouffer tous, c'était que les oiseaux qui les bouffaient, tu vois. Bon. Alors, je vois ces grenadiers, je passe derrière les grenadiers, puis je trouve un endroit comme une tonnelle avec les grenadiers, on avait l'ombre de l'eucalyptus, derrière il y avait des fils de barbarie, et après il y avait un autre arbre, et ça faisait un truc sans herbe, sans truc comme ça. Et mon père, il avait planté, il voulait arroser une petite parcelle qu'il y avait à côté, il avait mis un tuyau en ciment. Et de ce tuyau en ciment là, il était juste à la hauteur de mes fesses, tu vois. Je m'assois là. Et puis j'ai fait impeccable, tu vois. Dehors il faisait un peu chaud, pas trop, mais il faisait là l'ombre, pas de soleil, il faisait bon. Et puis alors ce qu'il y a de terrible, c'est que à 3 ans, il n'y a pas de choses. Je jouais pas, ça me rappelle que je ne jouais pas. J'étais assis là, et je suis resté assis assez longtemps, puisque à la ferme, ils croyaient que j'avais disparu. Tu t'en rappelles à 3 ans. À 3 ans. Et il me cherchait partout. Mon père est descendu dans le premier puits, remonté, donc tu descends pas dans le puits en 5 minutes, hein, descendu dans le premier puits, là, il y avait personne, il va dans l'autre puits, le vieux puits, il descend, il y avait personne, ils étaient en train de faire une route à 200-300 mètres, là, ils ont été voir les ouvriers, et puis je peux plus la raconter. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive, Aimé? C'est bon. Je connais pas cette histoire, moi. Je peux pas la raconter. Pourquoi? C'était quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Mais bon, t'avais 3 ans, et après, donc, ils t'ont Qu'est-ce- retrouvé. Pourquoi ça t'a fait ça? C'est parce que tu avais disparu? C'est toi qui avais disparu? Hein?
chaque fois que je pense à cette question, Pourquoi tu la racontes alors? Fallait pas la parce que raconter. je voulais la raconter. Voilà. Donc j'étais là, et puis ça faisait pas mal de temps que j'étais là, et donc j'étais suffisamment longtemps. Ouais. Bon, alors à la ferme, tout le monde croyait que j'avais disparu, tout le monde. Et puis, Allez, je suis là, moi. Allez. tu peux être là, oui, bien sûr, mais Tu ris, tu pleures. Qu'est-ce que ça veut dire? mais non, c'est pas, le chose, c'est que c'est maintenant que c'est intéressant. Parce que tant que c'était les oiseaux et tout ça, c'était pas intéressant, c'est maintenant. Et maintenant, c'est intéressant, tu pleures. Et ouais, ben justement, c'est la scène qui va passer Que tu n'arrives pas à sortir. Voilà, que je n'arrive pas à sortir. Eh ben, il faut que tu la sortes. Et Allez. c'est à chaque fois la même chose. Ah bon? Je ne l'ai jamais raconté à personne, mais souvent elle me revient. Cette scène-là. Bon, de toute façon, Quand je la pense, tu vas pouvoir la couper, tu vas voir machin comme ça. ouais, Non, ouais. parce que je dis, j'étais là, et Voilà, puis on tout le va- monde, on va tout le la monde couper. était. Et puis il m'appelait. Il m'appelait, et j'entendais rien. J'entendais rien, pourtant j'étais pas loin. Mais t'étais où? J'étais assis sur ce truc à l'ombre de ce gros arbre, et pas loin d'eux. Et je les entendais pas. J'entendais rien du tout, pour ça je disais, c'est quelque chose Tu croyais que tu allais mourir ou quoi? Mais non, non, j'étais bien, justement, j'étais bien. J'étais comme si j'étais en méditation, un truc comme ça, là, j'entendais les oiseaux, j'étais content, tu vois, j'étais là, et je jouais pas. Je me rappelle que je suis resté longtemps, et je jouais pas, pourtant moi je suis un petit va à courir. Oui. Ben non, je jouais pas. J'étais là, Non. assis, il faisait beau. C'est là maintenant. Tout le monde me cherchait, et puis, Allez. Tu es bloqué. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ouais, c'est pas grave, c'est normal, c'est l'émotion qui. cette émotion-là, c'est toujours la même chose. Qui est trop forte. Mais Hein. évacue ça et puis parle d'autre chose. Oui, mais c'est ça l'histoire que je vais raconter, c'est ça l'histoire que je vais raconter. C'est ça. Bah, si tu veux la raconter, t'arrives pas. Eh ben oui, parce que c'est vrai, hein, à chaque fois que bon, tant qu'on est en Algérie, je ne la mémorais pas, c'était banal. C'est après l'indépendance, que j'ai trouvé cette histoire. Mais raconte-nous la fin au moins. Mais je voudrais bien. Je voudrais bien me la raconter, mais je suis toujours. Oui, tu pleures en même temps. Eh ben oui. C'est cette scène-là qui est terrible pour moi. Mais dans de quelle manière? Non, c'est pas ça, triste c'est que- ou marrant? Non, non, c'est une scène. Triste. C'est une scène qui est extrêmement intéressante. Extrêmement intéressante. Intéressant, ça veut rien dire, ça. Eh ben oui, mais pour moi, elle est intéressante. Ça, Mais non, mais est-ce que c'est triste ou est-ce que c'est rigolo? Est-ce que tu étais angoissé parce non, que tu... c'est pas triste, non, pas du tout, c'est pas triste du tout. Ben alors pourquoi tu pleures? Ben oui, mais justement, c'est la scène qui me fait pleurer. Est-ce que tu penses au. Parce que là, c'était comme si j'étais enlevé, toi. Comme si j'étais enlevé, puis après, il m'a retrouvé. Ouais, ouais. Et qui c'est qui m'a retrouvé? La douane des Arabes. Quand elle m'a trouvé, elle m'a serré contre lui, contre elle, contre l'autre. Ah ben, tu sais que moi j'ai une scène comme ça, pareil à peu près. Elle disait mon fils, comme ça, bon, tiens. Moi aussi j'avais disparu à Zemmour. Tu enregistres pas ça, non? Non, vas-y, vas-y. Et puis elle courait vers ma mère comme ça, puis je lui dis mon arabe, on m'appelait Tepke. Ma mère aussi, elle pleure, elle me dit moi. Alors, Tiens, qu'est-ce que tu es sensible, toi? je suis sensible. C'est une scène que elle m'a toujours. Ah ben oui, mais c'est quand même étonnant, à ton âge encore, que tu sois... Je suis un type sensible, Ben, je sais, oh ben, je très le sais, sensible. hein.
je le sais. Très sensible. Et cette scène, elle m'a toujours. J'ai trouvé cette scène exceptionnelle quand même, tu vois. Cette vieille dame là qui me. Moi c'est pas Et la après, même ma mère, chose. quand elle m'a pris la fée comme elle, tu vois, en sanglotant, et puis elle m'a retrouvé, elle m'a pas mieux rappelé. Ouais, ben moi, c'est ça, mais ça n'a pas été ça. Moi, j'avais disparu, c'est-à-dire que j'étais partie, j'avais dit à ma mère, je m'en vais m'amuser chez une fille, une arabe justement aussi, qui était une copine à moi, et je vais m'amuser avec elle, et puis je reviens dans un moment. Et puis je suis restée, puis j'ai oublié complètement l'heure. Et puis donc on s'est amusé et tout ça, et il me cherchait partout, et ma mère se demandait où j'étais, parce que j'y avais dit je vais chez une copine, mais elle ne savait pas qui c'était. Donc elle a dit qu'est-ce qu'elle est devenue celle-là, et qu'est-ce que j'ai pu devenir quoi. Et puis moi, au bout d'un moment, quand j'ai vu, je dis oh c'est l'heure, il faut que je m'en aille. Hein. Je ne me rappelle même plus du nom de la fille ni rien, hein. Mais c'était une fille arabe, mais son père c'était quand même qui était un riche et qui était haut placé quoi. C'était une famille bien quoi. Je lui ai dit, il faut que je m'en aille maintenant parce que là il faut que je rejoigne mes parents parce qu'ils vont se demander, ils vont se demander qu'est-ce qui m'est arrivé. Et je suis arrivée, ils étaient comme des fous tous, ils me cherchaient partout. Ils croyaient que j'avais disparu dans la forêt et là on était à côté, la gendarmerie c'était à côté de la forêt. Ils me cherchaient partout. Alors quand je suis arrivée, il y avait la vieille maman là, qui était la bonne à ma mère quoi, qui est venue parce que ma mère quand elle m'a vue, elle s'est mise dans une colère noire. Je vais te tuer, Denise, comment tu es parti comme ça, qu'est-ce que tu nous as fait, on se faisait un sang d'encre. Et la mauresse qui était si pareil que lui, Ouais, mon père elle était là en train elle de voulait pas me tuer, hein. empêcher. Ah ben oui, mais moi ma mère elle voulait me taper parce qu'elle avait eu tellement peur que j'avais disparu, qu'il me sera arrivé quelque chose. Quoi. Cette scène avec cette vieille dame qui me prend comme ça dans ses bras et tout, ils ont vu. Ça me... Ah ben, moi c'était pas une vieille dame, moi c'était la bonne de ma mère qui m'a sauvé parce que ma mère elle me mettait une raclée et avec elle. Parce qu'à la ferme, C'est passé à la ferme, il y avait tout, depuis mon grand-père, tu vois, depuis mon grand-père, on avait toujours, tous les ouvriers venaient d'une tribu de montagne. Et au début, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, c'est pour les vendanges ou tout comme ça, ils ont été chercher des gens, puis ils se sont trouvés bien ici, parce que, comme je te disais, il y avait des moutons, il y avait des choses, et puis, alors, ils avaient été, ça s'appelait la tribu des Bouchis, tu vois. Et tous les ouvriers, et nous, Abdaka et tout ce qui s'ensuit, c'était toujours la même chose. Un il partait, mais l'autre venait. Et quand on avait, avant les vendanges, toujours, hein, avant les vendanges, on envoyait un, il revenait avec un chantier de chez eux. C'est pour dire Et que toujours, on n'a jamais eu d'emmerdement avec eux. On a toujours été au milieu des Arabes. On n'a jamais eu d'emmerdement avec eux, on n'a jamais eu d'emmerdement. Ils ont toujours été. Et puis alors, c'était la chasse gardée. La ferme, c'était à eux, toi. Ils habitaient tout le machin et ils essayaient, en principe, ils ne laissaient pas les autres tourner par ici. Toujours, c'était à eux, quoi. Toi, ils étaient. Parce que quand il y a des moutons, il n'y a pas que les moutons pour faire les wadas, tout ça. C'est qu'avant l'été, il est tombé. Donc il faisait des toisons, là, tu vois, qui nettoyaient, comme on avait des lavoirs, c'était des trucs, 1 mètre cube d'eau, alors même plus. Alors il mettait les toisons là-dedans, il les lavait bien, et après il les filait. Il les cartes. C'est pour ça que je dis l'autre jour, les trucs, là, les clous comme ça, là, les types qui faisaient ça, ça c'était moderne, mais eux ils avaient une planche avec plein de clous, tu vois, comme ça, et ils passaient le sol et ils tiraient, tu vois, et ils séparaient les fils. Parce que c'est ça, c'est qu'il faut séparer les fils, parce qu'ils sont tout embrouillés que la chose là. Alors eux ils tiraient les fils comme ça, et puis après ils les mettaient. Hein? Tu n'as rien sur le feu? Non. Après, ils mettaient au bout d'un roseau, ils coupaient un roseau en deux, tu vois, et puis ils mettaient tout pas un échafaud, comment on appelle, un écheveau, non. Ils mettaient des brins et puis ils tissaient le sol, ils faisaient du fil. Avec, les femmes elles étaient assises, puis elles faisaient le truc comme ça, ils mettaient ça dans une petite bol en pierre, là, en argile, et puis elles faisaient comme ça, et puis elle faisait les fils, elle faisait tous les fils comme ça. Et une fois que les fils étaient faits, elle mettait en écheveau, et puis elle les stérilisait avec des vapeurs de soufre.
faisait une tente comme ça, et puis on mettait une assiette de soufre. Ça, même ma mère, elle faisait des trucs comme ça, une assiette de soufre, ouais, du soufre. Et parce que les vins, les tonneaux et tout ces sensuits, c'était avec du soufre qu'on les désinfectait. Voilà. Et bien là, ils désinfectaient la laine, elle était vraiment désinfectée avant, hein, impeccable. Hein. On mettait des assiettes de soufre, et le feu, et puis ce qu'il y a de terrible, le chose, c'est comme c'était pur, tu ne la voyais pas la flamme. Pour ça, il fallait faire vachement attention, parce qu'il y en a beaucoup qui s'embrouillaient avec ces trucs-là, comme tu ne vois pas la flamme, tu vois. C'était tellement pur qu'elle est bleutée, et puis bon. Alors, une fois qu'ils avaient fait ça, ils avaient, dans leur maison, ils mettaient comment on appelle ça, le métier à tisser. Et puis elles étaient assises là, voilà, elles faisaient des couvertures énormes, hein. Des couvertures, des tout, de tout. Et puis elles faisaient... Elles avaient dans leur maison des tas de couvertures comme ça. Ils avaient, comment dire, ils se couchaient. Ils couchaient par terre, ils mangeaient par terre et tout ça. Bon, mais c'est comme ça, c'est pas parce qu'il y a une table, il n'y en a rien à foutre. C'était par terre. Ils n'en avaient rien à foutre, ils vivaient comme ça. Alors, parce que chez les Balazars, ils avaient une belle maison et tout ce qui s'ensuit, mais les choses, il n'y avait pas de meubles, et puis il y avait les tas de couvertures. Il n'y avait pas de meubles, mais il y avait des bijoux. Et puis alors, elles faisaient des couvertures. Qu'elles avaient comme bijoux. Et puis, les couvertures, là, toi, ils allaient chercher les teintures. Dans la montagne, il y avait des espèces de petits trucs, là. Je me rappelle que c'était comme des petites billes comme ça, rouges, tu vois. C'était pour un rouge carmin, c'était vachement beau. Et toutes les choses, ils les trouvaient comme ça. La peau de grenade, ils faisaient bouillir la peau de grenade, c'était un ocre jaune. Donc, bon, et puis les autres, je ne savais pas ce que... La peau de grenade? La peau de grenade, oui. La peau de grenade, tu fais cuire la peau de grenade, tu la fais bouillir, quoi, et tu trempes des choses dedans, et c'est un ocre jaune. Et puis indélébile. Hein. Tout ce qu'ils faisaient là, c'était indélébile. Et ils allaient les faire comme ça, ils allaient ramasser dans la garrigue, ils allaient ramasser les choses, ils trouvaient des... Chez eux, ils faisaient tout. Toute la vaisselle, tout ça, ils la faisaient. Avec de l'argile verte, toi, de l'argile verte. Ils faisaient tout. Tous les couscous, tu as vu, pour faire couscous, le fromage à la ils faisaient avec ça. Ouais. Après, ils mettaient des savons, parce que des savons, on avait des meules de savon, quoi. Ils mettaient un paquet de savon, ils faisaient d'abord, tu vois. Après, ils laissaient sécher pendant quelques jours, et quand il était sec, quoi, il pouvait se prendre sans se casser, tu vois, ils le posaient dans ce feu-là. Et ils prenaient sa couleur rouge. Et puis même, ils mettaient de temps en temps, ils avaient des ingrédients là pour, comment on appelle ça, pour faire comme la céramique, pas comme la céramique, comme les assiettes, là, des trucs étanches. Ça passait pas, c'était comme un vernis, tu vois, comme un vernis, et ils peignaient, ils faisaient des fleurs, des machins comme ça, et puis ils mettaient au feu et ça sortait impeccable. Pour ça, quand ils cassaient un truc, bon, ils n'en avaient rien à foutre, il y avait le tas de terre glace et ils faisaient. Parce qu'ils fabriquaient tout. Tout. Ouais, le four, c'est comme je dis, le four, il faisait un tas de cailloux. Il faisait un grand tas de cailloux, du moins, un tas de cailloux grand. Le four, le volume qu'il voulait donner au four, il faisait un tas de cailloux avec des cailloux comme ça, quoi. Puis les derniers cailloux, il les faisait un peu plus petits, toi, la dernière couche. Il ne mettait pas des gros blocs, quoi. Et la porte d'entrée, là, il mettait une marmite, un vieux chaudron, là, toi, et puis de chaque côté, il mettait des boîtes de conserve pour faire les auvents, là, tu vois, parce que... Et puis, et il laissait sécher, une fois que c'était sec au soleil, quoi, c'était sec, ils enlevaient le truc, ils enlevaient les cailloux, ils enlevaient tous les cailloux, et il restait la couche d'argile avec des cailloux collés dedans, toi. Et ils commençaient à faire du feu un petit peu, et ça devenait dur, tu pourrais marcher dessus. Pourtant, c'était que de la terre glace, quoi, tu vois. Et ils faisaient tout leur bouffe et tout ce qu'ils ont fait. C'était un four pas mal du tout, hein, pas mal. Ils mettaient quelques grains de charbon, là, et puis ça y est, ils faisaient leur pain et tout ce qu'ils ont fait. Ben oui, maintenant ça m'a passé, mais cette scène, là, toujours ça me fait quelque chose. Je ne peux pas supporter cette scène-là, sans pleurer. C'est comme ça. Bon. Voilà. Alors tu vas l'effacer, ça, hein, cette scène-là. Je ne veux pas quand même que tu me laisses voir un vieux qui pleure, c'est pas beau, ça. Oh. Si tu veux qu'il te prenne, il te prend tel que tu es. Hein. Tu vas pas mettre une scène d'un vieux qui pleure, c'est pas beau. Tu peux enlever, tu peux
il fait ce qu'il veut, c'est lui le cinéaste. Non, parce que Il fait ce qu'il veut avec son c'est quand son même. film. Puis c'est terrible, hein, cette scène, toujours. Parce que de temps en temps, je m'en remémore comme ça. Je n'ai jamais raconté à personne cette scène, hein, tu vois. Il se la Mais remémore. je la remémore. Et toujours cette scène-là, elle me bouleverse. C'est comme ça. Oui, parce que tu avais 3 ans. J'avais Tu avais 3 3 ans. ans alors. Non, mais sur le coup, ça m'a rien fait. Ah, Sur le coup, ça m'a rien fait. Sur le coup, non. Je parlais, je lui disais qu'est-ce que c'est, tout ça, je lui parlais en arabe, parce que tout le monde parlait en arabe à la ferme. Tout le monde. Personne parlait français. Nous, on parlait français quand on était à la maison pour bouffer, mais sinon, quand on était dehors, on parlait arabe. bah, c'est pour ça que vous Et savez tu te rends parler compte, à arabe. 3 ans, je parlais arabe. À 3 ans. Je lui parlais, parce que quand elle m'avait dit que ma mère pleurait, je lui ai dit, non, je lui ai demandé si ma mère pleurait, elle m'a dit oui. Alors, C'est pour ça que ça te fait pleurer à chaque fois. Voilà. Allez, Parce allez. que toi, ta mère, c'est toi, toujours une. Mes mères, sa mère, lui, c'était vraiment le chouchou de sa mère. Hein. Ta mère, c'était quand même toi le chouchou. Hein. Bon, ben, il y en aura assez parce que là, moi, je vais regarder ma fin de.